Aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 mai. J'ai fait de toi la lumière des nations. Au seuil de cette prière, je laisse mes soucis et me repose auprès du Seigneur. Que je me reconnaisse comme lumière du monde, aimée de Dieu, envoyée pour annoncer à tous et toutes qu'il est amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Ils s'enflammèrent de jalousie, ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Je regarde la violence qui saisit Antioche de Pisidie. De mon côté, je peux faire mémoire de paroles qui génèrent une grande effervescence et du rejet chez moi. Par quoi suis-je enflammé d'indignation ? Je le confie au Seigneur. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Je contemple la dynamique contagieuse de la joie. Je fais mémoire de ce qui m'aspire dans une joie contagieuse, et je le confie au Seigneur.
J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Si le Seigneur a pris Israël pour domaine, c'est pour convier ce peuple à sa joie de sauver l'humanité entière. Je contemple ce mystère. La bonne nouvelle prend racine dans un peuple afin de rejoindre toutes les nations. J'écoute une seconde fois ce récit des actes en faisant mémoire du chemin parcouru par cette parole à travers les siècles pour parvenir jusqu'à moi. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Je m'adresse au Père céleste, celui qui m'invite à participer à sa joie de convier toute l'humanité à sa table. Je lui redis mon étonnement et ma confiance.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.